Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, donc j'espère que les tirages vont vous plaire. Donc aujourd'hui, il s'agit du signe du Taureau. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, sur le plan général. Ensuite, on fera un petit tirage sentimental, on verra un petit peu quels sont les messages de fin de tirage pour savoir quelle est un peu la conduite à tenir pour ce mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite avec le tarot de la bienveillance dans quelle énergie vous commencez le mois. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui vous correspondent, qui correspondent à votre vie, qui correspondent à vos énergies. Il y a le 9 de feu qui a sauté. Le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une carte de détermination, c'est une carte de résilience, d'accord? Donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de vous servir de ce que vous avez vécu, des difficultés que vous avez vécues pour avancer, ok? Allez, on va voir ça. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, quel est le message? Et on a le 4 d'air qui est le 4 d'épée. Le 4 d'air, c'est une carte de repos. On a besoin de se reposer. On a besoin de retrouver ses énergies. On a besoin de prendre du temps pour soi. C'est un temps de récupération. Donc peut-être que vous allez prendre des vacances pendant ce mois de mars. Peut-être qu'on vous conseille de prendre des vacances pour faire le point pour vous, pour prendre du temps pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a au dos. On a la reine d'air, voilà. Donc la reine d'air, c'est quelqu'un de très mental, hein, quelqu'un qui a un esprit logique, qui est très intelligente, qui est très tranchante en même temps, qui ne se laisse pas aller aux émotions, d'accord? Contrairement par exemple à la reine de coupe. Donc vous avez besoin en fait de reprendre possession de vos émotions à vous, ok? Donc peut-être qu'on vous demande, comment dire, pour moi c'est la guérison là qui sort, hein, donc des personnes qui sont en période de guérison avec ce 9 de terre. Vous avez un besoin d'indépendance en fait, c'est-à-dire qu'il y a la sphère émotionnelle, on vous demande de prendre soin de votre sphère émotionnelle, mais pas dans le but d'avoir des histoires sentimentales, non, dans le but de vous reconstruire vous et de prendre soin de vous et de vous reposer, de retrouver votre énergie intérieure, ok? Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Allez, on va voir ça avec le tarot des sorcières, histoire de sorcières, pardon. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de mars 2022 pour nos amis taureaux. Quels sont les messages et les conseils pour les taureaux? Alors on va voir sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan matériel et financier et dans le domaine amical. Je n'ai pas fait la coupe, je suis en train de me rendre compte. Bon, on avait quoi? On avait le 4 de denier. 4 de denier, c'est quelqu'un qui a peur, hein. C'est la peur de perdre sa stabilité, c'est la peur de perdre son ancrage. C'est la peur, quoi, de perdre ce qu'on a déjà acquis, ok? Donc peut-être que c'est l'économie aussi, ce sont les économies, ouais. Je pense que vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, certains d'entre vous, au mois de mars. Parce que vous avez besoin de reprendre du temps pour vous. Vous voyez, on a encore l'as de couple qui est là, qu'on avait. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. De méditer, d'avancer tranquillement, pas à pas, parce que il y a une période de souffrance et que vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre confiance en vous, de vous restabiliser. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'as de coupe qui était là-haut,
retrouver votre énergie à vous, votre énergie intérieure à vous. Ok? Allez, on va voir. On va recouvrir ensuite avec le Gilded Rêverie. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022. Alors, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier et amical. Et au dos, on a le labyrinthe. Donc, vous êtes dans une situation là qui est en train de tourner en rond. Vous êtes un peu bloqué. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre soin de vous. Allez, on va voir ça. Sur le plan sentimental, on a le soleil, le 7 de coupe et les oiseaux. Il y a des discussions. Beaucoup de discussions sur le plan sentimental. Avec un choix à faire. Alors, c'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, et ce qu'on vous dit, bah, c'est de faire le choix réaliste avec le 7 de coupe, d'accord? Le choix réaliste est le choix qui va être éclairé par la lumière du soleil, qui est la lumière de la vérité, qui est la lumière du jour, contrairement à la lumière de la lune, qui est une lumière qui fausse et qui nous plonge dans l'illusion, ok? Donc là, le conseil, c'est de rester dans la lumière du jour, d'accord? De ne pas sombrer dans la lumière de l'illusion. Donc pour ça, il y a beaucoup de discussions qui vont vous apporter, peut-être que vous allez discuter avec certaines personnes, peut-être certains sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, le conseil, c'est rester dans la lumière et faites toujours le choix réaliste pour ce mois de mars. Ok? Sur le plan spirituel, on a le 5 de coupe, le 2 de coupe et le renard. Donc de toute évidence, il y a des personnes qui ont connu des déceptions sur le plan émotionnel et sentimental. Des déceptions, c'est une personne avec laquelle certains d'entre vous pensaient avoir une connexion particulière, et il s'est avéré avec ce renard que cette personne ne correspondait pas exactement à ce que vous pensiez. Ce qui fait que ça fait que vous êtes devenu quelqu'un de méfiant, d'accord? Et que vous avez du mal à imaginer un engagement possible avec quelqu'un pour le moment. Donc d'où cette envie peut-être d'être un petit peu plus léger et je sais pas, avec le 7 de coupe. Bon, en tout cas sur le plan spirituel, j'ai l'impression que vous êtes en voie de guérison en ce qui concerne le plan émotionnel. Les deux sont liés. Mais on vous conseille quand même d'être prudent. On vous conseille de faire attention. Il peut y avoir des personnes fourbes autour de vous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais recouvrir parce que là, il faut que je comprenne sur le plan spirituel ce que ça nous dit là. J'ai l'impression qu'il y a une connexion avec quelqu'un et que cette personne vous a déçu. Le 5 de coupe, c'est faire le deuil de quelque chose, ok? Donc, peut-être qu'on vous conseille de faire le deuil d'un amour pour pouvoir à nouveau vous connecter à votre lumière intérieure. En fait, certains d'entre vous connaissent un isolement, un grand sentiment de solitude. Donc, ils ont tendance à imaginer qu'ils pourraient, ça y est, j'ai compris, qu'ils pourraient recoller les morceaux avec quelqu'un. Parce que le 2 de coupe, c'est aussi la réconciliation. À cause de ce sentiment de solitude là qui survient après la perte de quelqu'un, après
après une séparation, après une rupture. Donc, on vous dit faites attention. Avec la carte du renard, on vous conseille d'être rusé, d'être diplomate et de ne pas agir à la légère, en fait. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, on a le 7 de bâton, on a le mât et on a la faux. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui vont se lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau, un nouveau projet, un changement de service, un changement de fonction. Ça ne va pas être facile, il va falloir se battre. Il va falloir se battre contre les idées des autres. Et on va vous conseiller de rester vous-même, de rester léger, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos guides. Et je pense que vous allez récolter quelque chose, hein, ça va être le mois de la récolte, mais en même temps, vous allez devoir mettre fin à quelque chose, couper des liens, ou couper... il y a quelque chose qui se transforme en fait, hein, pour vous. Donc c'est positif parce que ben, vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme. On vous dit de rester vous-même, de ne pas écouter les autres, de rester intègre en fait, ok? Donc, il se pourrait par exemple que, je sais pas moi, qu'il y ait des personnes qui essayent de vous prendre à partie dans des querelles ou quelque chose comme ça, et on vous conseille de ne pas le faire, de rester en dehors, de rester léger en tout cas, voilà, de rester spontané, insouciant, et de ne pas rentrer dans la lourdeur des choses, ok? Alors sur le plan familial, on a l'as de bâton, le 2 de denier et l'ours. Il y a une nouvelle possibilité, hein. Une nouvelle possibilité, peut-être la possibilité de gagner de l'argent par deux voies distinctes, quelque chose de très solide sur le plan matériel. J'irais même moi sur le plan du patrimoine. Donc peut-être une opportunité à saisir, quelque chose qui engage votre famille. Et on vous demande, ben, il va falloir jongler entre plusieurs énergies. On vous demande d'essayer de garder l'équilibre parce qu'il y a une espèce d'impulsivité qui va se révéler, une idée nouvelle qui va se révéler, l'inspiration de quelque chose. C'est une chance à saisir, hein, cette as de bâton. On vous demande voilà, d'essayer de garder les pieds sur terre, de garder un équilibre, de rester ancré avec cet ours. Et je pense que c'est ce que vous allez avoir envie. Vous allez avoir envie sur le plan familial de quelque chose de stable et de solide. D'accord? Donc vous allez ancrer, pour moi, vous allez ancrer sur le plan familial. Au mois de mars, sur le plan financier, on a le diable, le page de pentacle et l'homme. Donc l'homme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est une personne dans votre entourage ou une personne à qui vous pensez. Avec ce page de pentacle, on peut vous parler de vos enfants. Il va peut-être y avoir une dépense inconsidérée pour un de vos enfants, enfin inconsidérée ou inattendue. Faites attention. Il va y avoir la tentation d'une dépense d'argent qui n'est pas forcément utile pour un de vos enfants. Ça peut concerner aussi une formation ou quelque chose comme ça. On vous dit d'être prudent, que vous risquez d'être trompé ou d'être manipulé par quelqu'un en ce qui concerne l'argent, ok? En ce qui concerne également une direction à prendre, alors peut-être une formation. Faites attention, si vous vous engagez dans une formation qu'elle est payante, allez vous renseigner ailleurs, essayez de voir dans d'autres directions pour voir s'il n'y a pas moins cher par exemple. Ok. Je vais recouvrir.
Bon, 10 d'épée qui sort, donc vous êtes en fin de cycle. Allez, sur le plan financier pour les taureaux. C'est quelque chose qui concerne la famille. D'accord? Vous allez faire des dépenses pour quelque chose qui représente le bonheur en famille. Et on vous dit de faire attention parce que vous allez être tenté de faire une dépense qui n'est pas utile et qui vous risque de vous mettre dans l'embarras après. Donc voilà, faites attention sur le plan financier. Et dans le domaine amical, on a le 8 de denier, le 8 de coupe et la boussole. Bon. Pour moi, il y a des personnes qui prennent une nouvelle direction. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein, mais en tout cas une nouvelle direction dans le sens géographique du terme, qui va vous demander de tourner le dos à certaines personnes. Alors ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, des connaissances, un entourage particulier. Pour moi, certaines personnes vont peut-être faire une formation ou peut-être aller vers un nouvel engagement professionnel qui va vous demander de maîtriser une compétence, de maîtriser un savoir-faire nouveau, comme si vous alliez apprendre quelque chose de nouveau. Je vous dis, certains peuvent changer de service, certains peuvent avoir de nouvelles fonctions. Il y a une chance à saisir en tout cas. Et on change de direction. Là, on a vraiment 2 cartes de changement de direction. Donc forcément, vous allez tourner le dos à certaines personnes. Enfin, tourner le dos, quitter certaines personnes, et peut-être à contre-cœur, mais pour vous, c'est pour quelque chose de positif. On va recouvrir avec les 77. Il y a une séparation. Alors, une séparation, pas forcément sentimentale. Hein. Séparation, pour moi, amicale. Elle est sentimentale, spirituelle, professionnelle, familiale, financier, amical. Ah, bon, on a le soleil sur le soleil, donc bon, sur le plan sentimental, il y a la lumière qui revient, hein, la lumière, la chaleur. Je pense que vous avez envie de sortir, de voir du monde, de discuter, etc. Voilà, faites juste attention à garder les pieds sur terre, en fait. Alors, dans le domaine spirituel, il y a la carte de surprise. J'en tirer une autre là pour le coup. Bon, vous voyez, vous retrouvez la lumière. Quelque chose qui va vous étonner, vous remettre sur votre chemin. Vous voyez, on a la carte de la protection. Donc, il y a quelque chose de positif qui va vous permettre d'avancer sur le plan spirituel. Bon, vous prenez une nouvelle route dans le domaine professionnel, ce qui confirme les autres cartes. Vous changez de direction, vous prenez une nouvelle route. Vous vous coupez d'anciennes attaches, ce qui va nécessiter beaucoup de discussions dans le domaine familial, parce qu'évidemment, tout est lié et que ça peut avoir des répercussions également dans le domaine familial. Voilà, période de confusion sur le plan financier, faites attention, gardez les yeux ouverts, gardez l'esprit ouvert, ne vous laissez pas tenter inconsidérément. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose sans avoir bien les yeux en face des trous, hein, sur le plan financier. Ça concerne la famille, quelque chose que vous allez faire en famille, donc faites attention. Et on a savoir et connaissance. Je vous dis, certains d'entre vous partent pour faire une formation ou quelque chose comme ça. Hein.
On a le 8 de denier et savoir et connaissance. Donc certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais prennent une nouvelle direction et sont obligés de quitter certaines personnes pour pouvoir avancer sur leur propre chemin. Donc voilà. Voilà pour le tirage général. Pour les taureaux, on va voir un petit peu quel est le message et le conseil des portes de l'intuition pour terminer le tirage général. Et ensuite, on fera le tirage sentimental. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc en fait, c'est vous. C'est votre but qui va compter ce mois-ci. Donc voilà, vous allez peut-être tourner le dos à certaines personnes, mais vous allez avancer quoi qu'il arrive vers votre objectif. Hein. On vous dit avec la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous avez la réponse en vous, ok? Donc voilà pour le domaine général. On va voir un petit peu ce qui se passe pour les taureaux sur le plan sentimental. Pour le mois de mars 2022, on va voir ça avec le Light Seer Tarot. Et on prendra ensuite des messages de l'oracle des anges. Allez, sur le plan sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux sur le plan sentimental au mois de mars 2022? À la coupe, on a le chariot et le bâton, la reine de bâton, pardon. Donc deux cartes de forte énergie, deux cartes d'ambition, d'impulsivité, de chaleur, de feu. Donc il y a quelque chose qui se passe hein, sur le plan sentimental, on va voir ça. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme jeu sur l'autre... sur les béliers. Donc écoutez, on va faire celui-là, mais je ne me rappelle plus. Ça sera peut-être pas forcément pareil, c'est pas grave. Hein. Allez, on a le page de pentacle, les amoureux, le 3 de coupe, le 9 de bâton à nouveau, la roue de fortune et le 5 d'épée. Donc, ce qu'on vous conseille là, c'est de sortir, hein, parce que effectivement, vous avez tendance à osciller comme ça entre deux énergies, c'est-à-dire l'envie de voir du monde, de sortir, de sortir avec les copains, les copines, de faire la fête, etc. Et en même temps, ce 5 d'épée là qui continue à vous prendre la tête, hein, comme la carte le montre en fait. Hein, donc il y a une souffrance qui vient d'une perte. D'accord, donc d'une rupture probablement. Et là, maintenant, on vous dit, il faut comprendre de cet échec. Il faut arriver à dépasser ça, d'accord? Le challenge, c'est 9 de bâton, maintenant, c'est résilience. C'est avancer avec courage et détermination et dépasser ça. Vous êtes en fin de cycle, il faut arriver à dépasser cette énergie, à reconstruire quelque chose de nouveau. Il est temps que la roue tourne. Il est temps de passer à autre chose. Ok ? Voilà ce qu'on vous dit sur le plan sentimental. On vous conseille de sortir. Je vais recouvrir. Ah, elle est tombée, je vais la prendre. Alors, vous voyez, on a le 3 de denier. Bon, ok. Il y a une possibilité hein, dans le domaine sentimental pour peu que vous sortiez de chez vous et que vous sortiez de l'illusion, d'accord? C'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est le sentiment que j'ai eu tout à l'heure, de sortir de l'illusion, de sortir des marasmes comme ça de la lune qui vous plonge dans l'incertitude en fait. La lune c'est une lumière faussée des choses, ok. Vous savez, c'est ces films qu'on se fait la nuit quand on n'arrive pas à dormir et qui prennent des proportions pas possibles. Ben, c'est ça la lune. Tout est faussé, rien n'est éclairé avec la lumière du jour, la lumière du soleil, ok. Bon voilà, il y a un conflit intérieur qu'il faut arriver à régler maintenant.
vous menez une bataille avec vous-même. Donc maintenant, on vous parle de résilience. Ok, ça fait 2 fois que le 9 de bâton sort. La résilience, c'est se faire fort des épreuves qu'on a vécues et s'en servir comme d'un tremplin pour avancer, passer à l'étape suivante. Il faut que vous repartiez sur quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une opportunité qui peut arriver vers vous, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient d'ailleurs, quelqu'un que vous rencontrez dans un déplacement, dans un voyage. On vous conseille dans tous les cas de sortir de chez vous, d'aller voir des amis, de sortir la nuit, de faire des... Vous voyez, la lune c'est la nuit aussi, mais le challenge c'est surtout de sortir de ça, là, de ce conflit intérieur. Le 5 de bâton c'est se dépasser soi-même, le 9 de bâton aussi, d'accord? C'est avancer et dépasser les difficultés pour arriver au 10 de bâton et pour terminer le cycle. Il faut terminer le cycle. Donc avec ce roi de coupe, pour moi, que vous soyez homme ou femme, il va y avoir une opportunité sur le plan sentimental et émotionnel. Mais il faut arriver à tourner avec la roue, quoi. Hein, voilà. Et à prendre un nouveau départ, à sortir de cet échec et de cette souffrance. Et à avancer, quoi. Avec le chariot, on vous dit que maintenant il faut avancer. Et il faut prendre, les amoureux, c'est une décision à prendre. Hein, donc on vous dit que maintenant il est temps de prendre cette décision. Et de vous faire du bien à vous, de penser à vous, d'accord? Il y a l'amour, il y a une notion d'amour qui arrive, mais encore faut-il l'avoir. Encore faut-il ne pas être caché par le voile de la lune, donc c'est-à-dire le voile de l'illusion. Ok? Allez, on va voir ce que l'oracle, comment ça s'appelle, des anges de l'amour, vous donne comme message. Donc pour les taureaux sur le plan sentimental, quel est le message? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc vous voyez, il y a bien quelqu'un qui peut arriver, avec qui il peut se passer quelque chose sur le plan émotionnel. Donc, faites-vous confiance et essayez de sortir de vos anciennes croyances. On va voir un dernier petit message du petit oracle des anges pour terminer la guidance pour le mois de mars 2022. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, on vous dit... Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc soyez gentil avec vous-même. Dites-vous que, vous voyez, l'archange Raphaël en dos de deck, c'est l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, donc ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Vous allez vous sortir de cette situation, vous allez arriver à dépasser les obstacles que vous êtes seul à mettre sur votre route, parce que ces obstacles dans la réalité ils n'existent plus, ils sont juste dans votre tête. Donc on vous dit d'avancer maintenant, on vous dit de sortir, on vous dit d'avoir confiance en vous, on vous dit de bouger, de passer à autre chose, de faire tourner cette roue. Parce qu'il y a un besoin de régénérer votre vie sentimentale, votre vision émotionnelle des choses. Ok? Donc voilà pour les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, que vous avez eu des messages, des conseils, ce que vous attendiez, en tout cas je l'espère. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez m'envoyer des commentaires, vous pouvez mettre un like. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra vous d'avoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne et qui permet à la chaîne de remonter pour avoir plus de visibilité. Voilà, c'est un petit coup de pouce pour la chaîne. Merci beaucoup, merci pour votre attention, merci pour tout. Surtout prenez soin de vous. Avant toute chose, restez au centre de vos priorités. Je vous dis à très très bientôt et bon mois de mars à vous. Au revoir.